Bienvenue dans cette séance d'Aerial Vinyasa Yoga. Vous êtes dans la posture de la montagne, devant votre tissu à l'avant de votre tapis. Soulevez vos orteils, placez votre poids du corps sur les talons, le coccyx vers les talons, grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne et allongez vos orteils au sol. Votre Pada Bandha est installé. Sentez cette force qui vous redresse, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et le mouvement de votre respiration naturelle. Joignez vos mains au niveau du cœur. Et toujours avec cet ancrage sous les pieds, sentez votre respiration dans votre thorax, sous vos mains. Et libérez la respiration dans votre cœur. Laissez ce cœur s'envoler comme un oiseau. Avec cette intention de pratiquer avec joie. Puis inspirez en ouvrant vos bras sur le côté. Expirez, ramenez vos mains vers le cœur et sentez ce cœur qui se rétracte, le ventre qui se rétracte également. Et à l'inspiration, sentez cette montée d'air dans le ventre, dans le thorax, dans le cœur et expirez cette vague inverse qui fait descendre le souffle. Une dernière fois, inspirez avec légèreté dans votre cœur. Expirez, ramenez les mains l'une au-dessus de l'autre sur votre thorax. Puis vous inspirez en venant ouvrir cette région. Expirez, amenez les mains sur le sacrum. Fléchissez vos jambes. Et inspirez, grandissez-vous en poussant les pieds dans le sol et tirez le cœur vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant dans Uttanasana. Relâchez les épaules, la tête, placez vos mains sous les genoux, inspirez, grandissez votre dos parallèle au sol, expirez dans la flexion avant. Fléchissez vos genoux, saut de l'ange inversé pour se redresser sur une inspiration. Expirez, ramenez de nouveau vos mains sur le sacrum. Fléchissez vos jambes et poussez depuis le sol pour ouvrir votre cœur. Et expirez, plongez vers l'avant. Les mains sous les genoux ou les doigts au sol. Inspirez, le dos droit parallèle au sol. Expirez, revenez sur la flexion avant. Fléchissez vos genoux, ouvrez vos bras, saut de l'ange inversé, inspirez. Et une dernière fois, expirez, pliez vos genoux, les mains sur le sacrum. Inspirez en tirant le cœur vers le ciel, ouvrez la gorge, expirez, plongez vers l'avant. Redressez votre colonne sur l'inspiration, Urdhva Uttanasana, et expirez, venez sur le quatre pattes. Les mains sous les épaules, Hasta Bandha dans les mains. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Sentez le cœur qui se rétracte, qui vient au fond de vos omoplates. Inspirez, libérez le coccyx. Expirez, ramenez ce coccyx entre les genoux. Et poussez fermement les mains dans le sol pour sentir l'action du cœur qui rentre à l'intérieur. Inspirez, faites plonger le cœur à l'intérieur des mains. Puis expirez, absorbez-le. Allongez vos bras d'avant, vous êtes dans Anahata Asana, le bassin est au-dessus des genoux. Puis mettez-vous sur les bouts de doigts. Inspirez dans le dos rond depuis cette posture et expirez en laissant le thorax s'allonger et se déposer au sol. Inspirez, sentez le cœur qui rentre à l'intérieur, le ventre qui se rentre.
Expirez, sentez la peau du ventre qui s'étire et le cœur qui vient vers le sol. Une dernière fois, cette posture en pulsation, puis posez les mains à plat au sol et expirez en déroulant la colonne vers l'avant. Inspirez dans le sphinx, expirez, redescendez. Attrapez vos doigts derrière le dos, inspirez, ouvrez vos clavicules, redressez votre buste, expirez, replongez vers le sol. Inspirez, montez le buste en installant Mula Bandha. Expirez, revenez. Puis serrez vos fessiers, serrez vos ischions. Inspirez, montez le buste. Expirez, montez les pieds. Inspirez les mains derrière les épaules et soulevez-vous pour venir dans le petit cobra. Expirez dans le chien tête en bas. Déliez vos jambes en bougeant dans cette posture. Pliez une jambe, tendez l'autre en étant sur votre respiration. Ramenez les pieds, gros orteils en contact. Montez sur la pointe des pieds, inspirez. Expirez, amenez les talons au sol, étirez la voûte plantaire et soulevez votre jambe droite du sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pied droit entre les mains. 3 pulsations ici. Inspirez, absorbez votre Mula Bandha, le périnée. Et expirez, grandissez-vous dans la posture. Inspirez de nouveau, sentez l'énergie de la terre remonter depuis vos pieds dans vos hanches. Et expirez, poussez dans la jambe arrière, dans le talon arrière pour agrandir la posture. Dernière fois. Allongez votre expire, posez le genou arrière au sol, redressez-vous, les mains sur le sacrum et descendez le coccyx vers le sol pour venir vous placer dans la fente. Placez votre main droite sur la taille, élevez votre bras gauche en inspirant et en allant chercher une inclinaison sur votre droite. Expirez, descendez le bras devant vous, cette main gauche pose sur votre taille, puis inspirez, levez le bras droit, inclinaison sur votre gauche et expirez, ramenez les mains, la main droite sur votre sacrum et inspirez, élevez votre bras gauche en allant chercher cette extension vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant. Venez dans le 4 pattes, inspirez dans Anatasana, le cœur au sol. Expirez, déroulez la colonne. Inspirez dans le sphinx. Et expirez, descendez vers le sol. Placez vos mains derrière les épaules. Inspirez dans le cobra. Expirez dans le chien tête en bas. Gros orteils en contact. Levez votre jambe gauche vers le ciel, inspirez, grandissez-vous. En expirant, posez ce pied gauche entre les mains. 3 pulsations. Inspirez, absorbez le Mula Bandha, le cœur dans les omoplates. Expirez, sentez cette énergie qui se répand partout dans votre posture. Inspirez de nouveau, expirez, descendez dans la fente en poussant dans le talon arrière. Une dernière fois dans cette pulsation. Puis amenez les mains sur votre sacrum, poussez, tirez le coccyx vers le sol. Main gauche sur la taille, inspirez, levez le bras droit et allez chercher l'inclinaison sur la gauche. Expirez, revenez. De l'autre côté, inspirez, ouvrez vos côtes sur l'inclinaison. Expirez, revenez, la main gauche sur le sacrum et on inspire en levant le bras droit et en allant chercher cette extension vers l'arrière dans la fente. Expirez, plongez vers l'avant, venez sur le 4 pattes, inspirez dans Anatasana. Et expirez, déroulez la colonne. Inspirez dans le sphinx. Expirez, descendez au sol. Placez vos mains pour monter sur une inspire dans le cobra en plaçant votre Mula Bandha. Expirez dans le chien tête en bas. Gros orteils en contact. Levez la jambe droite vers le ciel sur une inspiration. Sur l'expire, le pied est entre les mains. Posez le genou arrière au sol, la main droite sur la taille, inspirez, inclinaison avec le bras gauche,
Expirez, revenez. Main gauche sur la taille, inspirez, levez le bras droit, allez chercher une inclinaison. Expirez. Puis la main droite sur le sacrum pour tenir le coccyx vers le sol et grandissez-vous dans l'extension. Expirez, plongez vers l'avant, venez sur le quatre pattes. Inspirez, Anatasana, laissez le cœur s'ouvrir. Expirez, déroulez la colonne. Inspirez en sentant la colonne d'air qui monte dans votre cœur et expirez, relâchez-vous au sol. Inspirez dans ce Cobra Mula Bandha bien installé. Expirez dans Adho Mukha Svanasana. Puis levez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. La main gauche sur la taille. Inspirez, levez le bras droit et inclinaison. Expirez, revenez. Main droite sur la taille. Inspirez, levez le bras gauche. Allez chercher l'inclinaison. Sentez que ce carré des lombes, les côtes s'ouvrent de plus en plus. Puis l'extension vers l'arrière avec la main gauche sur le sacrum. Expirez, plongez. Quatre pattes. Inspirez, Anatasana. Laissez le flot rentrer à l'intérieur de vous. Expirez, déroulez la colonne. Inspirez dans le sphinx. Expirez, relâchez-vous au sol. Inspirez dans le cobra. Expirez dans le chien tête en bas. Gros orteils en contact. Levez votre jambe droite vers le ciel. Inspirez, expirez le pied entre les mains. Genoux à terre. Placez votre coccyx vers le sol et puis allez chercher l'inclinaison avec ce bras gauche. Revenez sur l'expire, inclinaison avec la main droite. On va un petit peu plus loin. Les mains au niveau du sacrum qui poussent le coccyx vers le sol. Cette fois-ci, ce sont les deux mains pour aller chercher plus loin dans l'ouverture du thorax. Et expirez, revenez dans votre quatre pattes. Inspirez dans Anatasana et continuez sur votre Vinyasa. Chaque mouvement calé sur votre respiration. Puis le chien tête en bas sur l'expire, gros orteil en contact, c'est la jambe gauche que vous élevez vers le ciel, le pied entre les mains, genou arrière au sol, placez le coccyx au sol et la main droite s'élève, allez chercher une belle inclinaison, regardez l'autre main vient peut-être même toucher le sol. Encore sur une inspiration, de l'autre côté, inclinaison, expirez, revenez. Puis tirez ce coccyx vers le sol et tirez le cœur vers le ciel pour venir ouvrir votre thorax. Expirez, revenez sur le quatre pattes. Inspirez dans Anatasana. Expirez, déroulez votre colonne. Inspirez dans le sphinx. Expirez, relâchez au sol. Inspirez dans le cobra. Et expirez dans votre chien tête en bas. Montez sur la pointe des pieds, inspirez, expirez, ramenez les talons au sol. Explorez encore une respiration profonde et ensuite vous ramènerez vos pieds en marchant vers les mains. Inspirez Urdhva Uttanasana, le dos droit parallèle au sol, expirez dans la flexion avant. Fléchissez vos genoux, inspirez, redressez-vous, saut de l'ange inversé. Et expirez, revenez dans Tadasana, la posture de la montagne. Trouvez cet ancrage dans votre Pada Bandha. Puis vous vous placerez derrière votre hamac. Nous allons commencer par la jambe droite, la cheville dans le tissu. Placez-vous de façon à ce que les hanches soient au-dessus de votre cheville gauche. Le pied dans le tissu est flex. Et depuis cette posture, trouvez votre ancrage au sol. Pada Bandha dans le pied gauche, Pada Bandha dans le pied droit. Grandissez-vous jusque dans le sommet de votre crâne. Et élevez vos bras sur une inspire.
Expirez, plongez à l'intérieur de votre tissu en allongeant la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez vos bras. Descendez les omoplates dans le bas du dos et expirez, plongez de nouveau vers l'avant. Inspirez, ouvrez les bras, redressez-vous, la jambe monte naturellement et expirez. Allez chercher un petit peu plus loin et gardez les bras en V dans le tissu. Dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, les bras restent ouverts en V. Allongez la colonne. Sur une inspire, redressez votre dos. Et vous placerez votre main gauche à l'extérieur de votre tissu, la main droite sur le sacrum. Le coccyx tiré vers le talon et faites pression avec la main gauche sur le tissu pour aller chercher une belle torsion dans cette posture. Inspirez, on est en pulsation, ramenez votre main droite et expirez, grandissez-vous, vienna jusqu'au bout des doigts, on distribue les forces. Inspirez, revenez. Expirez, grandissez-vous. Pieds dans le sol, sommet du crâne vers le ciel, omoplate dans le bas du dos, coccyx vers le sol. On étire jusqu'au bout des doigts. Et vous revenez vers l'avant, glissez le tissu sous votre genou. Venez dans la fente, vos mains sont accrochées très haut sur le tissu. Puis de là, revenez vers l'arrière. Faites un petit balancé comme dans la vidéo et revenez sur une inspire dans votre fente. Expirez, levez votre jambe gauche, travaillez votre gainage et revenez dans la fente avec toujours ce coccyx tiré vers le sol. Une dernière fois, une petite balançoire. Venez dans la fente et posez votre genou gauche à terre, au sol. Votre bras gauche, votre main gauche s'étire vers le ciel pour venir attraper à l'intérieur de votre cheville si c'est possible, avec le regard tourné vers la cheville. Puis vous amènerez cette fois-ci les deux mains sur votre sacrum, tirez le coccyx vers le sol et venez ouvrir le cœur dans cette posture. Inspirez ici, expirez, revenez. Et encore 2 fois en pulsation. Sentez l'équilibre que cela demande. Gardez ce contrôle et cette fluidité durant votre mouvement. Puis vous tirez votre tissu sous la cheville. Attrapez le tissu avec les deux mains. Restez un petit instant ici pour sentir l'étirement de votre ischio-jambier. Votre respiration est douce. Et votre bras gauche s'allonge vers le ciel pour venir, comme tout à l'heure, attraper à l'intérieur de la cheville. Inspirez ici. Et peut-être que sur l'expire, vous pouvez aller chercher un grand écart. Ramenez le bassin vers le sol. Inspirez, revenez un petit peu vers l'arrière. Expirez, approfondissez la posture vers l'avant. Appréciez cette ouverture, cette extension des hanches et cette ouverture du cœur dans la posture. Puis vous reviendrez vers l'avant, contrôle, fluidité. Amenez vos mains bien haut sur le tissu et rentrez votre jambe gauche à l'intérieur. Laissez vos hanches glisser vers le sol. C'est un étirement du dos. Vous êtes en boule. Avec cet étirement aussi des grands dorsaux. Si vous le voulez, si vous voulez, petite balançoire et puis replonger dans cette boule suspendue. Et dégagez votre jambe droite qui vient au sol. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui est dans le tissu. Pada Bandha installé dans les deux pieds. Grandissez-vous. Sentez cette force qui vous élève depuis votre pied fermement ancré dans le sol. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Expirez, plongez à l'intérieur du tissu. Inspirez, ouvrez vos bras en descendant les omoplates dans le bas du dos.
Expirez, allongez-vous vers l'avant, mais gardez les hanches au-dessus de votre pied de terre. Puis recommencez encore 2 fois cette pulsation calée sur votre respiration. Les épaules sont toujours très dégagées de la nuque. Restez un petit instant dans cette flexion sur votre jambe, puis redressez-vous sur une inspire. Expirez ici. Inspirez, amenez la main droite à l'extérieur du tissu et expirez, venez dans la torsion. Coccyx dirigez toujours vers le pied de terre et les hanches sont parallèles de face. Inspirez, levez votre bras gauche, expirez, grandissez votre torsion. Inspirez sur cette pulsation, grandissez-vous, expirez. Amenez cette énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Puis relâchez un peu sur l'inspire et dernière fois une expire, sentez Viana, cette énergie qui se répand comme une étoile qui part de votre centre et qui vient rayonner dans tout votre corps. Puis glissez le tissu sous votre genou, venez dans la fente, les mains sont bien hautes sur le tissu et petite balançoire. Inspirez dans la fente. Contrôle, fluidité toujours dans les mouvements. Et une dernière fois, inspirez dans cette fente. Vous revenez, allongez vos 2 jambes, expirez dans la balançoire, inspirez dans la fente et posez votre genou droit au sol. La main gauche reste sur le tissu. La main droite s'élève vers le ciel et vient maintenir, toucher, peut-être si c'est possible, l'intérieur de la cheville. Puis vous viendrez poser vos 2 mains sur votre sacrum pour aider à tirer le coccyx vers le sol, puis tirer le cœur vers le ciel sur une inspire. Expirez, revenez. Inspirez de nouveau, cette belle ouverture du thorax. Expirez, revenez. Une dernière fois, sentez cet équilibre, cet engagement du bassin que demande cette posture. Et glissez votre tissu sous votre cheville, pied flex. Prenez un temps pour ressentir l'étirement derrière votre cuisse, sans forcément aller plus loin. Le dos reste droit. Puis la main gauche reste sur le tissu. La main droite vient se placer à l'intérieur de la cheville. Inspirez ici et expirez, approfondissez de la posture en allant chercher dans ce grand écart avec cette belle ouverture du cœur. Voilà, sentez qu'ici on a vraiment cette énergie rayonnante dans les jambes, dans les bras, jusqu'au sommet du crâne. C'est une magnifique posture. Quand vous aurez fait vos 3 pulsations, faites glisser votre tissu sous votre genou. Puis, venez glisser votre jambe droite à l'intérieur et comme tout à l'heure, dans cette boule suspendue. Et venez vous asseoir en tractant vos bras sur votre tissu. Posez vos pieds au sol, amenez le tissu derrière vos omoplates. Les mains de chaque côté, les mains crochetées derrière le crâne, les pieds sont bien plus larges que les hanches. Et vous avez un balancé de droite à gauche. Là où se dirige le coude, la jambe du même côté se fléchit. Et vous pouvez allonger vos bras aussi également. Ça va vous donner une belle ouverture du thorax sur les inclinaisons. On a toujours un coccyx bien placé. Puis crochetez vos doigts derrière le dos, laissez le cœur s'ouvrir, laissez le tissu glisser un petit peu dans le bas de vos côtes. Puis ensuite, venez sur votre chaise, le tissu va se replacer, les omoplates sont bien basses dans le dos. Attrapez votre pied gauche, soit derrière le genou, le mollet, ou de chaque côté du pied, et allongez votre jambe. Faites
une belle expire ici. Vous faites 3 respirations dans cette posture. Ramenez le genou vers vous, posez le pied au sol et glissez le tissu sur votre sacrum pour vous basculer vers l'arrière. La jambe gauche passe à l'intérieur du tissu et vient crocheter. Et de là, vous faites glisser le tissu sous les omoplates. Vous êtes sur une planche inclinée. Peut-être, si vous avez assez de disponibilité physique, vous pouvez allonger votre jambe et vous aider du tissu en le plaçant derrière le mollet pour maintenir cette jambe tendue. Si c'est trop difficile, gardez le genou plié, la jambe crochetée. Puis de là, attrapez le tissu et faites des relevés de jambes, de la jambe droite sur l'expiration, 3 fois. Ensuite, attrapez votre pied. Vous faites un talon-fesse. Et vous viendrez l'attraper avec les 2 mains. Puis la main gauche attrape la branche du tissu qui est libre. Et de là, vous poussez votre pied droit dans votre main droite. Vous avez la même posture qui était au sol, que nous avons pratiquée au sol. Celle-ci en suspension s'appelle le Flying Heron. Puis bien sûr, libérez-vous de la posture, venez faire quelques balancés à droite, à gauche, les pieds sont plus larges que les hanches. Placez-vous dans la chaise avec cette pression des aisselles sur le tissu. Puis c'est votre jambe droite que vous attrapez, soit derrière le genou, soit derrière le mollet ou de chaque côté du pied. Allongez cette jambe et allez chercher 3 respirations dans votre ventre. Une fois les 3 respirations terminées, redressez-vous, le tissu derrière votre sacrum, basculez-vous vers l'arrière, votre jambe droite passe à l'intérieur du tissu et vient le crocheter. Puis ensuite, vous faites glisser ce tissu sous vos omoplates. Vous êtes sur une planche inclinée. Prenez le temps de vous placer. Alors, vous pouvez rester dans cette posture avec la jambe droite fléchie. Ou alors, vous pouvez la tendre. Même dans notre posture finale, vous pourrez exactement faire la même chose. Donc, si vous l'avez tendue, il faut placer le tissu derrière le mollet. Donc, attrapez le tissu avec vos mains et exercez ces flexions de jambes sur le tronc 3 fois. Levez votre jambe en expirant. Puis attrapez votre pied gauche avec les 2 mains. Venez appuyer le talon sur votre fessier. Le pied reste dans la main gauche, la main droite attrape le tissu qui est libre et vous poussez le pied dans la main. Vous êtes de nouveau dans le Flying Heron. Une magnifique posture qui étire l'arrière de la cuisse, l'avant, qui ouvre le cœur. Venez ressortir en groupant les genoux sur le thorax. Et posez vos genoux au sol pour venir dans la posture de l'enfant. Le front est au sol, le menton sur la gorge. Venez faire quelques respirations dans votre ventre et dans le bas de votre dos. Puis ensuite, redressez votre colonne vertébrale. Attrapez votre tissu. Donc, vous passez les mains à l'intérieur, vous faites un petit enroulé. Vous êtes assis au sol et petite cabriole pour venir placer le tissu sous vos hanches et non pas sur le bas-ventre. On est vraiment sous l'articulation de la hanche
pour être dans le chien, on va dire volant, hein, le Flying Downward Dog. Voilà, sentez l'allongement de la colonne, puis fléchissez vos genoux et simplement posez le dos des mains au sol avec ces omoplates toujours tirées vers le bas du dos. Et laissez la traction terrestre tirer votre colonne vertébrale. Explorez votre respiration ici. Sur l'expiration, laissez la peau du ventre se rentrer naturellement sous vos côtes. Puis vous viendrez chercher la torsion, donc la main gauche à l'extérieur de votre genou, la main droite sur le sacrum, le regard sur votre droite. Et cette expire légère, où le ventre se rentre naturellement. Revenez dans cette posture neutre pour repartir dans la torsion de l'autre côté, avec une expiration où ici on ne force pas sur le ventre pour redresser la colonne. On a vraiment un étirement naturel. Donc vous avez un Uddiyana Bandha qui se fait naturellement à la fin des expires. Puis à relâcher la posture. Posez vos mains au sol, redressez un peu le buste et amenez les pieds de chaque côté du tissu. Ils passent à l'extérieur. Attrapez les chevilles et poussez les pieds dans les mains et vers l'avant pour venir dans cet arc en inversion. Puis de là, ramenez les genoux sur la poitrine, vous êtes dans la boule. Posez vos pieds au sol. Amenez vos mains sous vos genoux pour faire un dos droit parallèle au sol et prenez le temps qu'il faut pour sentir cette circulation sanguine revenir à la normale. Ensuite, redressez-vous, déroulez votre colonne vertébrale. Prenez un temps d'observation et d'ancrage. Revenez toujours dans cet ancrage dans vos pieds. Et placez le tissu derrière votre dos. Tissu au niveau du sacrum. Basculez vers l'arrière, soulevez vos deux pieds. On va commencer par la jambe droite. La jambe droite passe à l'extérieur du tissu pour venir se crocheter. Les deux mains sont sur la branche libre. Puis vous allez vous hisser, fléchissez vos coudes et poussez votre jambe droite vers l'avant. De là, la jambe gauche vient crocheter le tissu par l'extérieur également. Et de là, vous allez oser vous laisser tomber vers le sol. Le tissu va se placer, se glisser un peu plus vers le sacrum. Et si vous avez une pression, les cuisses, il faut les rouler vers l'intérieur. Puis vous pliez votre jambe droite, attrapée à l'extérieur de la cheville pour venir ouvrir votre épaule. Et venez attraper ce pied gauche au niveau des gros orteils ou alors derrière le genou et allongez votre jambe. Nous sommes dans notre posture cœur, notre posture finale que nous avons travaillé de deux manières différentes avant d'arriver ici. Puis relâchez vos jambes, laissez le dos s'allonger vers le sol. Allongez votre jambe droite dans le tissu, enlevez votre jambe gauche et attrapez avec vos mains le tissu. Le pied gauche va pousser le tissu qui est enroulé autour de la jambe droite pour pouvoir dégager cette jambe. Et vous êtes dans une magnifique étoile. Et cette étoile, vous allez laisser les hanches tomber vers le sol pour être comme une danseuse ou un danseur. Puis laissez-vous tomber dans le tissu.
pour revenir dans cette posture d'étirement du dos que nous avons fait tout à l'heure. Puis allongez votre jambe droite, le pied gauche se crochette autour du tissu pour venir chercher cet étirement de l'arrière de la cuisse avec cet allongement de la colonne vertébrale. Les omoplates sont basses dans le dos. Prolongez vos expires avec ce Uddiyana Bandha à la fin de l'expire qui se place naturellement. Et la main gauche attrape l'extérieur de la cheville pendant que la main droite vient derrière le dos. Tournez aussi votre regard légèrement sur votre droite et appréciez cette torsion du dos en suspension. Vous relâcherez la posture, prenez un temps pour sentir encore l'étirement du dos, l'allongement, le relâchement du ventre. Puis attrapez une branche du tissu pour venir vous redresser et vous asseoir. Posez vos pieds au sol. Nous allons tout faire de l'autre côté. Le tissu derrière le sacrum. Basculez vers l'arrière, soulevez vos pieds. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient passer à l'extérieur du tissu et se crocheter. Hissez-vous en poussant la jambe gauche dans le tissu et en tirant sur vos bras. Et la jambe droite se crochette en passant par l'extérieur. Lâchez-vous complètement, le buste vers le sol. Votre jambe gauche qui est enroulée dans le tissu est allongée. Et dans les deux cuisses, vous avez une rotation interne. Puis attrapez à l'extérieur de votre pied gauche avec votre main gauche. Ensuite, venez chercher votre gros orteil ou derrière votre genou de la jambe droite pour allonger cette jambe. Vous êtes dans cette magnifique posture qui ouvre complètement la région du cœur, les hanches et qui engage aussi cette belle suspension. Pour sortir de la posture, relâchez-vous d'abord vers le sol. Puis ensuite, dégagez votre jambe droite, attrapez la branche du tissu avec les deux mains et le pied droit va pousser le tissu pour pouvoir dégager la jambe gauche et placez-vous dans cette belle étoile qui se transforme en danseur. Voilà, on laisse le cœur tomber vers le sol. Puis laissez-vous glisser les deux hanches sur le tissu. Allongez votre jambe gauche, le pied droit se crochette autour du tissu. Puis attrapez derrière votre genou, derrière votre mollet ou de chaque côté de votre pied. Les omoplates sont basses dans le dos et explorez 3 respirations profondes dans cette posture. Laissez le ventre se rentrer naturellement à la fin de l'expiration. Sentez ce Uddiyana Bandha qui s'installe spontanément, naturellement, dans ces postures d'inversion. Puis votre main droite attrapera à l'extérieur de votre cheville gauche. Allongez votre bras gauche derrière le dos pour venir dans cette torsion en suspension. Libérez le bas du dos dans la suspension. Laissez-vous complètement tomber vers le sol. Utilisez cette attraction terrestre pour libérer cette charnière lombo-sacrée. Puis relâchez votre pied pour venir dans cette simple suspension qui allonge votre colonne vertébrale et rééquilibre vos hanches. Le dos des mains sont à plat au sol devant vous. Le crâne frôle le sol. Explorez vos respirations et sentez qu'à l'expiration, les abdos ne se contractent pas, mais au contraire, libérez cette sangle abdominale pour laisser le ventre se rentrer. Rentrez dans ce Uddiyana Bandha à la fin des expires avec un menton appuyé sur votre gorge.
dans cette rétention poumon à vide. Sentez l'étirement que cela procure dans vos fléchisseurs de hanches, dans les muscles profonds du plancher pelvien. Puis vous allongerez vos jambes, attrapez derrière les genoux, derrière les mollets ou le bord externe de vos pieds. Omoplate basse dans le dos. Le menton rentré. Explorez encore 3 respirations profondes en installant le Uddiyana Bandha à la fin de l'expire. Laissez les inspirations monter naturellement, le ventre se gonfler et cette expiration libérer l'abdomen. Quand vous aurez terminé votre dernière expiration, attrapez les branches du tissu, petite roulade pour venir descendre et s'allonger au sol. Prenez un instant, placez-vous dans le Shavasana, descendez les omoplates basses dans le dos, tirez le coccyx vers les talons, allongez vos jambes. Et laissez-vous transporter dans ce flot de sensations juste après ces inversions et cette respiration profonde. Sentez cette libération dans le crâne, cette libération dans le diaphragme, dans le cœur. Puis ramenez vos pieds près des fessiers. Les pieds sont largeur de hanche, bord externe des pieds parallèle au tapis. Paume de main à plat au sol, le long du corps. Soulevez votre bassin, crochetez vos doigts derrière le dos. Puis placez-vous sur la pointe des pieds et les mains en lotus sous le bassin pour le maintenir. Posez les talons au sol. Soulevez une jambe puis l'autre pour monter sur la chandelle. Sur la chandelle, les jambes sont resserrées. Vous avez un Pada Bandha installé dans vos pieds. Ici, les épaules repoussent le sol et étirez, allongez votre nuque. Le menton est appuyé sur la gorge. Vous devez sentir l'étirement jusque dans la peau du crâne, le sommet du crâne, comme si ça venait ouvrir le sommet de votre crâne. Puis si c'est possible pour vous, fléchissez vos jambes et posez vos genoux de chaque côté de vos oreilles. De là, vous pouvez allonger vos jambes dans Alasana. Vous poussez dans vos talons et le coccyx s'élève vers le ciel. C'est une posture dynamique. Et repoussez vos épaules fortement dans le sol pour pouvoir allonger et libérer votre nuque. Les respirations sont douces ici. Cette posture permet de lâcher prise sur la respiration, sur nos angoisses. Puis vous remonterez dans la chandelle et laisserez une jambe descendre vers le sol pour revenir dans le demi-pont. Laissez vos omoplates s'écarter et allongez votre colonne vertèbre après vertèbre au sol. Prenez un instant pour ressentir la sortie de ce flot de posture. Sentez la libération dans le cœur, dans la gorge, entre les sourcils. Puis vous amènerez vos mains sous vos fessiers, elles sont paumes de main tournées vers le sol. Allongez vos jambes, resserrez, Pada Bandha dans les pieds, ils sont flex. Poussez les coudes dans le sol pour soulever le cœur. Basculez la tête vers l'arrière et posez le sommet du crâne au sol. Vous êtes dans la posture du poisson. Ici, appréciez l'étirement dans la gorge qui part jusque dans les oreilles, la mâchoire. Descendez un petit peu vos clavicules pour créer encore plus d'espace dans votre gorge. Pour sortir de la posture, appuyez le menton sur la gorge et replacez votre dos au sol. Placez-vous dans le Shavasana et appréciez cette sortie de posture.
Soyez simplement à l'écoute de ce qui se passe en vous, de toutes ces sensations. Sentez votre respiration et libérez votre diaphragme, libérez votre ventre à l'inspiration. Laissez-le se gonfler naturellement sans forcer. Le mental ne sert qu'à libérer les espaces et non pas à imposer quelque chose. Sentez comment vous êtes immobile à l'intérieur de vous. On n'a plus envie de bouger. Abandonnez-vous complètement dans cette posture allongée et observez que chacun de vos muscles a un mouvement propre. Sentez, percevez subtilement que ça bouge à l'intérieur de vous. Et ça peut bouger dans tous les axes, dans tous les sens. Il y a des glissements qui se font à chaque inspiration, chaque expiration, dans des sens différents. Écoutez tout ça. Laissez-vous remonter à la surface sur une inspiration. Et rentrer dans des mouvements qui sont plus visibles, qui ont de la forme, moins subtile. Pour chacun, c'est différent. Peut-être aurez-vous besoin d'une torsion ou juste de ramener les genoux sur le buste. Donc prenez le temps d'apprécier ces mouvements spontanés avant de venir vous asseoir. Lorsque vous serez dans la posture assise, prenez quelque chose pour surélever vos hanches, un bloc, un coussin. Placez vos mains sur vos genoux. Fermez vos yeux pour rentrer de nouveau à l'intérieur de vous. Et rentrez dans ce nouveau schéma corporel à la fin de cette séance. Ça commence par le coccyx. Descendez-le dans le bloc et percevez que vos lombaires peuvent s'allonger. Amenez cette intention dans vos lombaires. Placez cette pensée dans le bas de votre dos. Et sentez ces mouvements spontanés, subtils, qui redressent vos lombaires, qui vont placer vos omoplates dans le bas du dos sans forcer, qui vont venir caresser, allonger votre nuque jusqu'au sommet du crâne. Cette séance nous a permis d'être complètement présents dans notre colonne vertébrale. Nous ne sentons que cet axe et chaque vertèbre qui sont suspendues. La respiration est presque éteinte. C'est comme juste un visarka dans le cœur, comme un petit point qui sort et qui rentre dans le cœur, sans mouvement thoracique. Une merveilleuse respiration subtile qui s'installe spontanément.
Je vous laisse dans ce délicieux silence avec vous-même. Et je vous remercie.